Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et demain soir, Laurent Ruquier est de retour avec son émission On n'est pas couché. 8e saison pour le talk show de France 2 qui réunit chaque semaine plus d'1,5 million de téléspectateurs et parfois même jusqu'à 2 millions. À ses côtés, le duo de Sniper qui ne laisse personne indifférent. Natacha Polony et Émeric Caron. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, vous le vivez comment ce côté Sniper? On va commencer avec Natacha parce que c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de réactions à chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous attaquez quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose que vous subissez en vous disant bon je vais encore me faire des ennemis, on va encore que les choses soient claires, je ne me suis jamais considérée comme snipeuse. C'est un mot qui m'est totalement étrangère. Donc c'est pour ça que le problème ne se pose même pas. Je fais mon boulot qui est de débattre avec des invités, de les pousser dans leurs contradictions. Vous prenez des positions qui sont des positions claires, franches, exactement, qui vous ressemblent. J'assume des idées, des valeurs qui font que je vais avoir une certaine façon d'interroger les gens. Mais dans le côté sniper, il y a cette volonté de tirer, de faire mal. C'est absolument pas le but de l'émission. Un peu. Ah, mais pas une seconde, écoutez les interventions. Non, je vous écoute. Je vous écoute et je vous regarde, mais c'est vrai qu'une émission où il n'y a pas un coup de gueule, où il n'y a pas un clash, voilà, ça n'existe pas. Non, alors même le mot clash, je le récuse totalement. D'abord, j'en ai ras-le-bol de ce franglais pourri. Donc voilà, on va parler français maintenant. Donc il n'y a pas de clash, il n'y a pas de buzz et il n'y a pas de sniper. Il y a deux journalistes qui sont journaliste et polémiste, puisque justement nous ne sommes pas dans une posture de journaliste. Bien sûr, polémiste. Polémos, ça vient du grec, c'est le combat. C'est-à-dire que nous sommes dans un débat qui est un débat vif, où nous allons défendre des positions, défendre des idées. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de sniper ni de clash. Et Émeric Caron, polémiste, vous l'assumez ? Oui, moi je me définis avant tout comme un journaliste, c'est ce que disait Natacha. Et le journaliste à la base, moi qui ai beaucoup enseigné le journalisme en école de journalisme, je dis toujours à mes étudiants qu'il faut poser toutes les questions qu'on a envie de poser. Oui, mais le journaliste, c'est pas quelqu'un de neutre et d'objectif ? Ça n'existe pas la neutralité au journalisme. L'idée justement c'est d'assumer sa subjectivité. En revanche, j'ai toujours dit aussi qu'il faut donner les moyens à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs de se faire leur propre opinion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir aux spectateurs, ne pas croire qu'on est en train de leur délivrer une vérité, mais il faut leur délivrer les moyens de se faire leur idée de la vérité. Et pour ça, il faut titiller, il faut aller jusqu'au bout, poser la question 2, 3, 4 fois. Il faut avouer que peut-être en France, dans un certain nombre d'émissions, on a tendance à être un petit peu trop gentil, à édulcorer l'échange qu'on peut avoir avec le politique ou avec l'artiste. Là, c'est vrai qu'on ne va jamais tirer pour essayer de créer un incident, comme ça on n'utilise pas le mot clash. Par contre, c'est vrai que lorsque on pose une question qui dérange, effectivement, on peut avoir l'invité en face qui se crispe, mais c'est une conséquence, c'est pas quelque chose que l'on va chercher. Ce que l'on cherche, en revanche, c'est un échange vrai, sincère, authentique, et on essaye d'avoir de vraies réponses aux questions. Natacha, vous avez le sentiment de faire peur, parfois, à certains invités ? J'ai remarqué qu'il y avait certains invités qui avaient peur, mais pour une raison très simple que vient de donner Émeric, c'est qu'ils sont habitués à un exercice de promotion où on leur déroule le tapis rouge, tandis que nous sommes là pour en effet, leur donner notre vision, notre lecture de leur œuvre, qui est une vision étayée par nos goûts personnels, c'est-à-dire purement subjective, mais aussi par des réflexions, par des connaissances. On est censé quand même avoir une culture relativement généraliste, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Bon, donc c'est un mélange, mais il ne s'agit pas, encore une fois, de s'amuser à faire peur, de s'amuser à angoisser quelqu'un pour faire du spectacle. Bien sûr que c'est un spectacle, bien sûr que c'est un divertissement, mais le spectacle ne doit pas être dans la relation qui s'instaure entre nous deux et l'invité. Je pense qu'il y a une grande sincérité de notre part à tous les trois, à Laurent évidemment, mais Natacha et moi-même. Et lorsque vous réfléchissez bien, ce qui se passe sur le plateau, c'est ce qui peut se passer parfois dans plein d'endroits de la vie privée lorsque vous parlez franchement avec quelqu'un, mais ni plus ni moins. Mais comment ça se passe après ? Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'après, il n'y a pas des invités qui viennent vous voir en disant « t'as vraiment été dégueulasse, tu m'as flingué », ça doit arriver ça quand même en coulisses. Pas vraiment, pour une raison simple, c'est que le dispositif de l'émission nous protège. C'est-à-dire que nous ne croisons pas les invités avant et nous les croisons à peine après. C'est-à-dire que ceux qui veulent rester une fois que tout le monde se lève du plateau peuvent le faire pour nous serrer la main, mais ceux qui sont vraiment furax, ils peuvent partir tout de suite. Vous recevez des SMS alors, des messages ? Non, c'est jamais arrivé ?
Mais non. Les Alors, seuls jamais SMS le que j'ai moindre reçus, c'était les seuls SMS que j'ai reçus, c'était des SMS très gentils d'invités qui avaient trouvé que l'échange avait été très constructif. Mais en revanche, je n'ai jamais reçu un SMS de quelqu'un qui se plaignait. Ce qui arrive, il faut être tout à fait honnête et le dire, c'est que on peut parfois avoir un échange qui se passe mal avec un invité qui vit mal, en tout cas son passage dans le fauteuil, qui ensuite vous en veut un peu et qui ensuite va se répandre sur vous dans Paris, etc. Qui voilà. Non mais ça c'est la vérité. On se fait là-dessus, c'est vrai. Vous pensez à Eric Nolot? Je pensais pas à lui en partie. Oui, bien sûr, il en fait partie, oui, mais c'est pas le seul, oui. On va aller au standard, si vous voulez bien. Catherine, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bien. Moi, je voulais poser une question à Aymeric parce que j'avais remarqué que Laurent systématiquement le coupait, l'empêchait de développer ses arguments. Et moi, je me sentais frustrée en tant que spectatrice parce qu'Aymeric pouvait pas aller jusqu'au bout de son raisonnement. Et je me demandais comment lui, Aymeric, et Natacha aussi, ça lui arrivait aussi d'être coupé par Laurent, comment eux vivaient ça, comment ils le vivaient, oui. Aymeric Caron. Moi, j'ai pas le sentiment d'être coupé ou censuré, pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un échange très vif, on est tous très passionnés, Natacha est passionnée, je le suis aussi, et Laurent est là à un moment pour tout simplement orchestrer tout ça, et nous dire, bon, à un moment, on va pas passer une demi-heure sur ce sujet, il faut passer à autre chose. Et si Laurent, à un moment, ne nous coupe pas, c'est vrai que moi, je vais être capable de rester 3/4 d'heure dans ma question, Natacha, 1h30, parce que Natacha fait plus long que moi. Natacha, votre action quand ça arrive? Absolument pas. Non, c'est parfaitement normal, en effet. Laurent est là pour ça, parce que c'est son émission et qu'il est le chef d'orchestre. Et qu'en plus, il a un sens très précis justement du rythme de cette émission. C'est-à-dire qu'il sait exactement quand est-ce que ça va s'enliser, quand est-ce que le téléspectateur va être perdu, ce regard, etc. ce recul qui fait qu'à un moment, il voit que si ou non on est dans une impasse au niveau de l'échange. Voilà, alors que nous, on tient à ce qu'on dit, donc on va pas manque lâcher le parfois morceau. de ce recul puisqu'on est tellement impliqué dans... Bien sûr. Vous avez lu ce qu'a dit Philippe Lucas sur vous, dans TV Mag? Ah oui, oui. Philippe Lucas a dit « Ces deux chroniqueurs sont insupportables et méchants. Une méchanceté gratuite. Il faut savoir ce qu'ils mettent aux invités venus. Il faut voir ce qu'ils mettent aux invités venus défendre un livre ou un disque. Je trouve leur comportement inadmissible. Il ne faudrait pas qu'ils se trouvent en face de moi. Je leur mettrais des claques. » Et ça me fait marrer parce que... Oh, vas-y, réponds d'abord, Natacha. Non, moi, je répondrais en disant que Philippe Lucas fait sans doute autorité en matière de crollet, mais que ses opinions sur notre travail, je lui conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire et encore pour enfants. Oula. Ce n'est pas de moi, je sais, de Michel Audiard. Et après, on dit que c'est moi le méchant du duo. Aymeric Caron. Non, il fait partie de ces gens qui... fait partie de ces gens qui m'amusent parce que j'ai suivi un petit peu ça cet été. J'ai compris donc qu'il allait intervenir dans une émission qui parle notamment de médias. Puis il a dit en même temps qu'il regardait pas la télé. Alors donc je trouve toujours ça étonnant de se faire critiquer par des gens qui disent je déteste donc par exemple Caron Polony et des gens qui nous disent en même temps mais je n'allume jamais ma télévision. Donc voilà, c'est juste ça. Après moi je lui accorde la liberté d'avoir en tant que téléspectateur s'il nous regarde l'avis qu'il veut. Hein, ça me dérange pas. Dernière question, est-ce que vous avez parfois des regrets quand vous voyez un invité qui est très mal à l'aise, un invité qui est en train de craquer parce que voilà, vous êtes dessus et vous n'êtes pas d'accord avec lui? Est-ce que vous dites on est peut-être allé un peu trop loin? Est-ce que c'est arrivé, Natacha, déjà? Oui, même si justement j'ai pas le sentiment d'être allé trop loin. Non mais des fois on n'a pas le sentiment soi-même, on a une personne qui est un peu plus sensible en face de soi. Et justement nous sommes très attentifs à ça. C'est-à-dire que je ne pense pas que Aymeric ou moi soyons des méchants dans le sens où nous ne nous attaquons jamais à des faibles, à des gens fragiles. Nous nous arrêtons quand nous sentons que la personne est déstabilisée parce qu'il s'agit justement pas d'écrabouiller quelqu'un et de se faire une notoriété sur le dos de quelqu'un. Je préfère m'attaquer à Bernard-Henri Lévy, Alain Minck ou des gens comme ça plutôt qu'à une petite chanteuse venue présenter son disque. Voilà, je vois pas la gloire qu'il y a à ça. Aymeric, parfois vous avez eu des regrets en vous disant là je l'ai blessé quand même. Parfois on s'interroge, oui. L'idée est vraiment, une fois de plus, de faire son métier, son travail le mieux possible, donc dans la sincérité, dans l'honnêteté, mais il est vrai que du coup, ça nous amène parfois à être parfois peiné d'avoir peut-être posé une question qui a... Ça arrive quand même, vous avez un cœur alors? Oui, quand même, il y a un petit cœur qui bat dans cette poitrine. Europe 1,